Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 28 février 2025 à 1h44 du matin exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Pour cette prochaine nouvelle lune, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe du Poisson, le dernier signe du zodiaque. Alors, cette nouvelle lune sera hyper puissante. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que le soleil et la lune qui seront en Poisson, en fait. On a plein d'autres planètes et plein d'autres points astrologiques qui sont en Poisson. On a la lune qui représente notre inconscient. On a le soleil qui représente notre conscient, notre joie de vivre, notre vitalité. On a aussi Mercure. Mercure qui représente notre cerveau, mental, notre manière de communiquer. On a Neptune, la planète du mystique en nous, qui est en Poisson. Et on a Saturne, la planète par excellence qui manifeste dans la 3e dimension ses objectifs. Donc il y a une certaine forme de rigidité avec Saturne. Et Saturne se trouve dans le signe anti-rigide, complètement ouvert d'esprit du Poisson. Donc vous voyez, on a vraiment un stellium de planètes, d'étoiles en Poisson, et on a aussi le nœud nord en Poisson. Le nœud nord, ça nous montre notre destinée, ça nous montre ce vers quoi l'univers, les étoiles, l'astrologie, les planètes nous poussent à aller. Alors il y a une différence entre le nœud nord, entre guillemets, actuel et votre nœud nord dans votre carte du ciel au moment de votre naissance. Si vous voulez en savoir plus vraiment sur votre destinée, regardez votre nœud nord le jour où vous êtes né. C'est peut-être en Poisson, votre nœud nord de naissance n'est peut-être pas en Poisson, mais en attendant, les nœuds nord et sud sont dans l'axe Poisson-Vierge depuis janvier et restent dans cet axe pendant 18 mois. Ça veut dire que même si votre destinée n'est pas d'incarner toutes les qualités du Poisson, pour vous aider à réaliser votre destinée, lors de ces 18 prochains mois, l'univers vous invite quand même à vous dire « Ah, mais est-ce que je n'utiliserai quand même pas les qualités du Poisson ?» Alors, quelles sont ces qualités justement du Poisson? D'habitude, je vous conseille de faire de l'eau de lune. Donc, vous sortez votre carafe jeudi soir, vous la récupérez vendredi matin et cette eau de lune, vous la buvez pour améliorer vos dons psychiques. C'est vraiment l'eau de lune par excellence. Vous buvez un petit coup avant d'aller dormir pour faire des rêves de fou. C'est vraiment une eau de lune qui aide à se connecter au monde non ordinaire, à se connecter à son âme, à ses guides spirituels, à ses anges, si c'est plutôt les anges qui vous parlent. Ça, c'est ce que je vous dis chaque année, en fait. Et cette année, j'avais envie de faire les choses de manière un petit peu différente. Vous allez voir, c'est pas complètement différent, parce que voilà, on reste dans l'énergie du Poisson. Mais l'archétype du Poisson, ce signe astrologique, il n'est pas que le signe le mieux connecté au monde non ordinaire. Il n'est pas que ça. C'est lié, mais c'est aussi le signe qui a le plus d'imagination. C'est le signe le plus artistique. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous êtes un artiste et que vous n'êtes pas Poisson, ou que vous n'avez pas de planète en Poisson, ça n'enlève rien à vos dons artistiques en fait. Et si on parle vraiment en termes d'archétype, je le répète très souvent dans chaque vidéo, mais ne prenez pas ce que je dis comme des espèces de vérité absolue où si je suis pas Poisson ou si j'ai aucune planète en Poisson, ça veut dire que je suis pas douée en art. Mais rien à voir, nous sommes tous les artistes de notre vie. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'énergie du moment, d'utiliser les énergies astrologiques, les énergies des planètes pour vous aider. Et donc, cette année, au lieu de faire de l'eau de lune
en vous disant « Ah, cette eau de lune va me permettre d'améliorer mes dons psychiques ». Faites de l'eau de lune en vous disant que cette eau de lune va vous aider à améliorer vos dons artistiques. Mais allons un peu plus loin dans cette idée de l'artiste. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un petit dessin qui m'a fait rire parce que je le trouvais vraiment fort en adéquation avec mes réflexions du moment sur cette idée de, pour une fois, parler du poisson un petit peu différemment et pas toujours dire que c'est le signe le plus connecté au monde non ordinaire. Parlons plutôt, de ces dons artistiques. Et en fait, c'est aussi un peu lié à l'idée de faire de l'eau de lune. Et en fait, on est dans le poisson est un signe d'eau, donc on est dans une période où l'élément eau est particulièrement important et présent dans notre vie. Donc le petit dessin que j'ai vu passer, c'est un verre avec de l'eau à l'intérieur. Et c'est ce truc hyper connu, on dit « Ah le pessimiste voit ce verre à moitié vide. L'optimiste voit ce verre à moitié plein. Le réaliste, il voit ce verre à moitié vide et à moitié plein. » Si on devait lui coller un signe du zodiaque, on dirait « ça c'est la Vierge. » Il y avait le scientifique, il voit ce verre et il dit « Ah, il y a du liquide dedans. » L'utopiste, il imagine l'eau, pas au fond du verre, mais à la moitié du verre. Il y avait comme ça plein d'images. Et puis, la dernière image, c'était ce verre d'eau vu par l'artiste. Et alors là, tout ce qu'il y avait pas de mots en fait. Il y avait aucun mot. Il y avait juste un pinceau qui trempait dedans. Et j'aime vraiment bien cette image parce que quand j'ai vu ça, j'imagine un artiste devant son chevalet avec sa page blanche, avec ses aquarelles ou un autre type de couleur qu'il ou elle utiliserait, et avec son verre d'eau de lune en poisson dans lequel il tremperait son pinceau. Et en fait, avant même de commencer à dessiner, avant même de commencer à créer, devant quoi est-ce qu'on se trouve ? En fait, on se trouve devant l'infini des possibilités. Et ce côté imaginatif, ce côté créatif des poissons, il s'exprime vraiment par sa capacité à, quand il voit quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, il n'est pas vraiment super bien ancré dans le réalisme et la réalité, il est capable de voir tous les potentiels de cette chose, de cette personne, de cet objet, de cette situation. Il y a vraiment un truc avec cette idée de potentiel, cette idée de possibilité infinie. C'est dans les signes du zodiaque, l'archétype, le signe, le poisson est le signe qui a le plus facile à se connecter et à voir le potentiel, à se connecter à l'infinité des possibilités. Et c'est quand même un outil, franchement, qui est pas vraiment à jeter à la poubelle. C'est un truc génial. Alors évidemment, le poisson poussé à l'extrême, il voit l'infini des possibilités, il voit plein de potentiel, mais il est comme ça toujours perdu dans son monde de rêve. Certes, c'est une des ombres du poisson, mais en attendant, le nœud nord est en poisson, donc vraiment l'univers ou la source, ou appelez ça comme vous voulez, nous demande d'utiliser les qualités du poisson. Il y a une demande pour l'instant de se connecter à l'infinité des possibilités, de voir vraiment notre potentiel. Et c'est un potentiel sans jugement, hein. On peut rajouter du jugement au-dessus en disant c'est un potentiel négatif, c'est un potentiel positif. Mais vraiment, si vous faites de l'eau de lune en poisson, elle vous aidera à vous connecter à l'infinité des possibilités. Et vous pouvez demander merci de me montrer le plus haut potentiel pour le plus grand bien du grand tout. En chamanisme, ajoutez toujours cette phrase, je le répète souvent pour le moment, pour le plus grand bien du grand tout.
Et les synchronicités ne s'arrêtent pas là. Parce que ici, c'est pas vraiment une synchronicité extraordinaire. Je pensais au poisson en me disant, ah, mais oui, c'est un artiste. Et puis en voyant cette petite image, ça me confirmait. Pour moi, c'est comme l'univers me fait un clin d'œil. Il me dit, mais oui, parle du poisson en tant qu'artiste, plutôt que toujours de le voir comme Madame Irma. Le poisson, c'est un artiste. Et après avoir vu cette image, je me promène dans la rue comme d'habitude. Et qu'est-ce que je trouve par terre, les amis? Je trouve ce truc génial. Je trouve un pinceau. Regardez, je trouve un gros pinceau. Et là, j'éclate de rire évidemment. Je me dis oui, le poisson, c'est un artiste. Et il utilise l'eau de lune qui le connecte à l'infinité des possibilités. Il y a dans cette eau l'infinité des possibilités et c'est lui qui choisit en trompant. Le lapsus débile. Enfin, débile, pas débile. Lapsus intéressant. Il trempe son pinceau dans l'eau et il dessine, il crée, il fait de l'art. En choisissant dans l'infinité des possibilités ce qu'il a envie de créer. Et alors, je vous le donne dans le mille. C'est pas juste un bête pinceau. C'est un pinceau qui porte le numéro 11. Oui, il est assez gros en fait ce pinceau. Et donc c'est un numéro 11. Et le 11, c'est quoi? C'est le maître nombre de l'intuition. De l'intuition, de la connexion au monde non ordinaire. Donc les amis, pour créer votre vie, pour réveiller l'artiste en vous, vous vous connectez à l'infinité des possibilités avec votre libre arbitre. Vous choisissez ce que vous avez envie de créer et avec l'aide de vos guides, vous réalisez vos rêves, vous réalisez vos rêves les plus fous, vos rêves avec les potentiels de transformation et de magie les plus dingues. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.